Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, construction et suite et fin, je pense, dans cette vidéo de la GT40. Parce qu'en fait, j'ai le fascicule 105, 106, 107, 108, 109 et 110. Et logiquement, au 110, on aura fini. Et franchement, regardez, par rapport à la taille d'un smartphone, ouais, ok, hein, on a compris. On est sur un monstre. Donc là, j'ai hâte de la finir. Et bien sûr que bah, là, j'ai une petite après-midi devant moi, donc 30 kg. Il y a la GT40, il y a la K2000 qui est là juste à côté. Et il y a aussi la Bugatti Veyron qui est derrière. Bah, ça sera priorité aujourd'hui à la GT40. Ensuite, K2000 et bien sûr la Veyron après, parce que j'ai quand même pas mal de fascicules à monter pour toutes ces constructions. Hop, on passe tout de suite à l'assemblage, au montage du fascicule 5. Donc montage des prises d'air arrière dans ce fascicule. Donc là on a des prises d'air en plastique et on va assembler tout ça sur la voiture. Pour le montage du fascicule 105, on vient fixer la prise d'air ici et mettre le cache ici, c'est pas plus compliqué. Ensuite, pour le montage du fascicule 106, à mon avis, on va faire l'inverse de l'autre côté avec les pièces du 105. Vous savez, avec la GT40, on fonctionne toujours avec un fascicule d'avance. Donc je pense qu'on va venir positionner tout ça de l'autre côté. Donc c'est bien ce que j'avais dit, hein, pour le 106, il faut monter la même chose de l'autre côté. Alors, pour le 107, maintenant, on va venir positionner les pièces du 106. Alors, pour l'assemblage du fascicule 107, on va venir fixer cette grande pièce métallique, là, avec deux vis, le support de phare aussi, et le phare. Donc, le tout vissé par l'intérieur, vers l'extérieur. Voilà, en ce qui concerne le montage du fascicule 107. Maintenant, on passe au fascicule 108. Dans le fascicule 108, on va venir positionner l'autre optique. Et on va venir faire les liaisons avec les câbles. Ainsi que placer la lunette arrière à première vue aussi, hein. Donc pas mal de construction là pour ce fascicule. Ça a l'air assez simple. Donc à l'issue du fascicule 108, vous devriez obtenir ça. Donc les deux optiques posées, la lunette arrière posée et les LED aussi posés à l'intérieur dans l'attente d'être branchés, raccordés. Alors, dans le fascicule 109, compartiment et avant-dernier fascicule, on va travailler dans le compartiment de la lampe arrière droite. Ok, donc ça va se situer à l'arrière droit, là, je dirais par rapport au dessin. Donc à l'issue du fascicule 109, vous devriez obtenir ça. Donc là, la cloison qui est posée, là un petit support, on garde bien la chaînette de côté, et là on passe à l'ultime, le 110, le dernier fascicule de cette construction, de cet assemblage. Donc on voit qu'on a exactement à peu près les mêmes pièces. Finalisation du montage du modèle, c'est marqué. Donc on va venir positionner ça de ce côté là. Ensuite on va venir clipser le moteur, le coffre, enfin le coffre moteur là, sur les roulettes, sur les ergots. Je sais pas si on le voit avec mes doigts. Ouais, là, sur chaque ergot. Et on va venir faire le branchement électrique, bien sûr. Mettre les piles. Donc les piles, elles y sont déjà, hein, je les avais déjà placées. Et venir fixer ces petites chaînettes. Ça a l'air assez minutieux. Et voilà. Et on en aura fini avec la construction du modèle. On se retrouve pour le final. Et voilà, on a fini. Donc étape relativement difficile sur le finish. Alors pourquoi? J'explique. Insérer le coffre à l'arrière dans les ergots, c'était
un petit peu compliqué, il fallait un petit peu forcer, mais en y allant doucement, bien sûr, pour ne pas tout casser. Donc on a installé les chaînettes ici, pour qu'on puisse fermer le coffre. Alors là, faire quand même attention à ne pas coincer les câbles quand on ferme le coffre. Voilà, on va essayer de les... Hop. Voilà, comme ça, le coffre est fermé. On va vérifier si les optiques... Hop, on va se décrocher d'ici. Voilà, on va vérifier si les optiques fonctionnent bien. Voilà, là, ça fonctionne bien. À l'avant, pareil. Donc là, il va de soi que maintenant, pour accéder, pour appuyer sur l'accélérateur et le frein et compagnie, c'est plutôt tendu. Moi, ce que je propose, c'est d'y aller avec une pince ou avec un tournevis pour pouvoir accéder aux pédales. Parce que franchement, avec les doigts, tu n'y arrives plus, quoi. Alors, je sais plus s'il faut appuyer en haut ou en bas. Alors ça fait jouer un petit peu les... Voilà, quand on appuie sur les feux stop, ça appuie ça allume les feux. Voilà. Non, c'est pas ouf, hein, voilà, il n'y a pas énormément de construction. Ensuite, bien sûr, les portes, qu'il faut venir les clipser à la main. Ouais, c'est un sacré mastodonte. Hein. C'est un sacré mastodonte qui fait plus de 8 kg. Donc à l'avant, pareil, on a les optiques qui sont allumées des deux côtés. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette construction? Alors le seul point négatif, c'est que vous voyez, j'ai les papillons à l'avant, je ne les ai pas à l'arrière. Pourquoi? Parce que à l'arrière, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ne tiennent pas. Donc, à moins de mettre un point de colle, voilà. Ensuite, construction assez simple qui m'a pris à peu près 2 ans et demi parce qu'il y a eu le Covid. Hein. Donc, très bien, très bon rapport qualité avec Altaïa. J'ai reçu toutes les pièces, tous les catalogues, j'ai tout eu. Donc c'est bon, hein, les yeux fermés. Il y a eu, même avec le confinement, le Covid et compagnie, on a réussi à tout avoir, tout obtenir. Voilà, il y a eu des petits problèmes d'acheminement de pièces sur la fin, mais bon, ça allait. On a réussi à tout obtenir. Donc, en ce qui concerne la voiture, le mieux serait de la poser sur cale, parce que franchement, elle fait 8,5 kg. Si tu la laisses comme ça, 8,5 kg, qu'est-ce qui va se passer? Tes amortisseurs, ils vont finir par s'affaisser. Donc là, on va ouvrir le coffre de nouveau pour voir. Donc voilà, on a les petites chaînes qui sont là, qui maintiennent le coffre ouvert. C'est plutôt fun. On a donc les deux portes qui s'ouvrent. Voilà, bon, on va pas le faire de l'autre côté. On a les ceintures, on a full finition. Le capot, je ne sais plus s'il s'ouvre ou pas, en tout cas. Oui, là devant, cette partie-là, elle s'ouvre. En tout cas, c'est franchement un beau mastodonte. Si vous aussi, cette aventure vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Comme quoi, il ne faut pas non plus être pressé. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même un montage qui dure minimum 2 ans. On va partir sur minimum 2 ans. Là, ça a duré 2 ans et demi à peu près. Bon, parce qu'il y a eu le confinement et tout. Mais quand on s'engage auprès de la société, il n'y a pas eu de soucis ni rien. Contrairement à ce que je lis régulièrement. Et les gars, il ne faut pas non plus être bête. Hein. Ils sont là, ouais, mais bon, ça revient à temps à la fin. Oui, il suffit de lire. Quand tu t'engages dans un truc comme ça, tu es au courant ou tu n'es pas au courant. Soit tu lis mal, soit tu sais lire, soit tu lis mal, hein, comme je dis. Voilà, en tout cas, nickel. Vraiment satisfait de cette construction, des cadeaux. Le seul truc maintenant qui me reste à faire, c'est trouver une place pour la mettre en vitrine. Et ça, j'ai pas encore la place pour la mettre. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'espère que cette construction vous aura plu. C'est un sacré mastodonte. 8,5 kg, vous voyez, elle fait à peu près 60 cm de long. C'est énorme. Et encore, je vous dis 8,5 kg, ça se trouve c'est plus. C'est énorme. Donc un gros pouce bleu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.